Et quand ça passe 2-3 jours, il dit, mais je ne vois pas, tu ne bouges pas, tu ne dis rien. Est-ce que tu as fait ma demande? Alors moi je lui dis, non maman, donne-moi encore le temps, je vais le faire. Et quand je parlais avec ma cousine en code. Mais comme elle était policière, elle suivait le mouvement. Alors elle me dit, non, je vois que vous parlez en code. C'est que tu as déjà fait cette robe-là. Mais tu ne veux pas me montrer. Je ne veux pas de surprise. Tu dois me montrer. Mais comme j'ai vu que vraiment elle était sérieuse, elle vraiment insisté. Et quand on a fini la robe, je suis allé, j'avais emmené cette robe dans sa chambre. J'avais déjà gardé et puis tout ça pour qu'elle voie, ou bien que je le fais porter le jour même, Wadi ou Wadi. Alors moi je dis, bon, comme tu es sérieuse avec ça, moi je vais quand même te montrer. Mais dis non, moi je dois voir ma robe avant que je parte là où il faut aller. Tu ne peux pas me laisser comme ça sans voir, parce que j'ai vu ici chez vous, ici, vous portez, je ne sais pas, elle avait vu, elle est partie dans un deuil, ou une autre fille de notre série ici, qui avait fait porter sa maman vraiment la robe bizarre, ça lui avait touché. Il dit, j'ai vu une de tes amies qui n'avait pas habillé sa maman. Vraiment, ça m'a fait peur et ça m'a donné beaucoup de la peine. Alors c'est pourquoi j'insiste pour que je sois sûr de mon départ. Alors quand je suis allé dans sa chambre, j'ai sorti la robe. J'ai amené la robe là, j'avais amené comme une robe de mariée. Et quand elle a vu ça, elle a sauté. Elle est venue, elle m'a embrassé. Elle était toute contente. Elle a regardé, elle a dit, tu as fait exactement ce que moi j'avais demandé. En tout cas, merci beaucoup. Merci ma fille. Elle était vraiment très contente. Alors, c'était fini. Elle me dit, bon, tu as fait première étape. Maintenant, quand je vais porter cette robe, les jours-là, toujours les jours-là, tu vas m'accompagner avec cette robe. Je dis, maman, là, tu commences à me faire de la peine et je ne vais pas écouter toutes tes préparations là, de voyage, tout ça. Alors, on discutait tout le temps avec elle. Et finalement, il me dit, non, tu dois me... Ça, c'est une robe que je vais porter les jours-là. Et quand ça sera ces jours-là, quand je serai déjà parti avec ma robe, je veux que tu m'accompagnes avec la chanson. Et ça, c'était maintenant à l'hôpital. Elle me dit, va chercher un bout de papier au secrétariat. Je suis allé au secrétariat. J'ai pris la feuille et j'étais avec un stylo. Elle m'a appris la chanson. Elle était au lit. Que tu dois chanter. Et ce jour-là, c'est ce que la chanson que je vais entendre. Je dis, mais moi, je ne connais pas la chanson. C'est toi qui connais, mais maintenant, comment je vais chanter? Il me dit, tu dois apprendre même un couplet. Le reste, c'est toi-même, tu vas te débrouiller. Ok. Alors, j'ai commencé à écrire. Elle chante, moi j'écris. Elle chante, moi j'écris. Jusqu'à ce qu'elle a chanté un refrain et un couplet. Il me demande de répéter et de chanter comme elle. Bon, moi aussi, je me débrouille avec des chansons et des mélodies. Finalement, j'ai chanté, elle me corrigeait. Non, là, il faut monter, descendre, tout ça. Finalement, j'ai fait ça. Alors, il me dit maintenant, mon voyage, je sais comment ça va se passer. Et voilà. Et puis maintenant,
puis la chanson qui disait Mwende shai bitekete mwaji ukaji muntonde Mwende shai bitekete we walumubiji wanyi uji usama Mama wani Nimuke ngawe Shena kumbana Mbwakui kalangu Njinshi Mbwakuya paka Kumusoko wasabi Wani Nipe Mwende shaye bitekete Mwaji ukaji mundone Mwende shaye bitekete Walumubiji wani wakushoka Salonda bani Ngimuke nawe Mama wani meme Wamawe Muke ngabiko le Wanu mubi wani Watu Mwenda shaye bitekete we ubidi wanyi wakuku nila. Alors c'est ça la chanson. Demain quand vous me verrez, je suis un cercueil. Elle sera devant. Et moi je suis c'est elle-même qui chante. Maman chante.
Le chant qui veut dire moins des chats éviter qu'était, donc fais-la marcher lentement. Moubidi, donc Moupongila, dont le corps est déjà fatigué. Donc fais-la marcher lentement. Voilà, c'est ce que le chant veut dire. Amen. Dans la salle, bien parmi les enfants, parmi la famille, qui a encore un témoignage à donner pour Maman Bélou. Seigneur, je voudrais que tu me sauves. J'ai longtemps dirigé ma vie seule, mais maintenant, je veux que ma vie t'appartienne. Pardonne mes erreurs, pardonne mes fautes. Je veux te servir, je vais marcher avec toi. Si tel est ton désir, nous fermons nos yeux. Je ne te demande pas d'élever la voix, mais du fond de ton cœur, dis de cette terre, car je descendrai à une station que toi tu as préparée. Mais aide-moi à descendre bien. À descendre bien. À descendre bien. Parle au Seigneur dans ton cœur. Parle au Seigneur dans ton cœur. Demande-lui de transformer ta vie. Dis-lui, je veux te servir. J'ai mené ma vie longtemps seul. Mais en venant en Seigneur, j'ai eu la grâce d'écouter ta parole. Je ne veux plus continuer. Je ne veux plus continuer. Entretenir l'enfer dans ma vie. Merci Seigneur pour ta parole. Merci d'avoir interpellé une vie. Merci. Un jour, nous aussi, nous passerons par cette étape de la mort. Et que chacun de nous puisse nous préparer, car tu as dit que tu reviendras comme un voleur. Nous ne savons ni les jours, ni l'heure. Mais aide-nous, Seigneur, à être vigilants, à comprendre le signe du temps, à nous attacher à toi, pour que l'enfer ne puisse pas. Il n'a pas déjà été créé pour nous, mais qu'il ne puisse pas nous prendre comme ses membres. Nous voulons, Seigneur, demeurer avec toi au paradis, car tu as dit, enfin que là où je suis, vous y soyez aussi. Merci de nous sauver, merci de nous pardonner, merci d'assister cette famille, merci de donner la paix, merci de pourvoir à tous les besoins que cette famille a. Merci surtout pour la consolation que tu donnes à chaque membre de cette famille. Que la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul,
Au nom du Christ Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Fait la couture. Alors, moi j'ai connu maman Mbelou, j'avais encore 11 ans. Ben, aujourd'hui j'en ai 74. Donc, comme ça. Ah, ça va. J'ai connu maman Mbelou, j'avais 11 ans. Mais aujourd'hui j'en ai 74. Depuis 11 ans, je l'ai rencontré à Bruxelles par hasard avec Dieu Sauvé. Donc c'est ma cousine. Dieu Sauvé est venu avec ses tissus. Moi je ne sais pas coudre. Il me dit on va faire quelque chose pour maman. Mais moi j'ai eu peur. J'ai dit mais qu'est-ce qu'on va faire, Dieu Sauvé? On s'est enfermés tous deux pour que les gens ne voient pas ce que j'allais faire. Mais ce que je témoigne, c'est ma machine à coudre. Souvent, elle me fait des problèmes. Quand je couds, ça ne va pas bien, il y a des problèmes. Mais quand j'ai commencé à faire cette robe, ma machine s'est réparée toute seule. Je l'ai cousue sans problème. Et quand je l'ai cousue, j'avais peur d'entendre ce que Dieu Sauvé raconte ici. Moi, je dis, ne me dis pas ça, ne me dis pas ça. Ne me dis pas que c'est la robe pour quel jour, ne me dis pas ça. C'est pour vous dire qu'elle était avec nous, il y avait l'Esprit de Dieu peut-être qui était avec nous. Et comme elle a aimé sa robe, donc ça fait toujours plaisir. Et puis, quand elle est partie à l'hôpital, là, je faisais de la couture des autres gens. Ça allait tout petit peu mieux. Mais comme il y a des réveillons et tout, ma machine est tombée en panne. Comme ça, je dois venir ici ce soir pour un peu témoigner. Donc, je n'ai pas cousu 2 jours. Cette machine, maintenant, elle est en réparation. C'est comme si Dieu a voulu qu'on fasse cette robe avec Dieu Sauvé. C'est ce que je voulais vraiment témoigner parce que ça m'a fait des frissons de dire qu'on prépare pour la personne qui part. C'est la première fois où j'entends ce témoignage-là. En tout cas, je vous remercie. Et merci pour ce soir. C'est tout ce que je voulais faire. Tenez vraiment à ce qu'elle puisse... c'est l'Europe qui est écrit Motonakilisto azala motonasika. C'est le passage de 2 Corinthiens 5, 17. Et quand elle avait porté cette robe, elle avait chanté un chant. Et c'est ces chants que maman va pouvoir faire et puis témoigner aussi sur ça. Amen. Si on peut applaudir pour que vraiment, c'est pas toujours évident, mais on va laisser assez nous puisse dire ça. Bonsoir à tous. Voilà. C'était un jour, ça fait une année que ce problème s'est passé. Comme j'étais toujours avec ma mère, tous les jours, depuis qu'elle est ici. Ma maman, c'était une copine pour moi. Ma maman, c'était moi, c'était elle. Ma maman, je manque de mots pour qualifier cette relation que j'avais avec cette dame. Mais un jour, elle m'appelle pour me dire que voilà, je vois que tout le monde ici dans ce monde se prépare quand il y a un voyage. Moi aussi, je pense que je dois commencer à penser comment je peux voyager et comment je serai. Je dis, mais maman, tu commences à parler de choses
lointain, tu parles, je ne comprends presque rien. Alors il me dit, non, je prépare un voyage. Bon, quel voyage? Tu vas aller où? En Suisse, en France, là où il y a tes soeurs et frères. Il dit, c'est plus que ça. J'ai dit, ok. Et alors, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, je veux que tu m'achètes un wax. Un wax qu'on a écrit, mon Christo Azali Mwinda. J'ai dit, mais ça, ce n'est pas un vêtement pour le voyage. Toutes les mamans portent ceci-là. Mais pourquoi tu qualifies vraiment pour le voyage? Alors, elle me disait en Chiluba, Boadi Tukwadi. Yitukwadi, c'est pour ces jours-là. Alors, moi, je dis, mais Yitukwadi, c'est quoi? Tu vas aller où? Alors, j'ai tourné toujours pour bien comprendre ce qu'elle voulait me dire. Finalement, j'ai acheté. C'était un peu long, mais je coupe un peu. J'ai acheté le tissu. J'ai envoyé ma fille. Ma fille est allée acheter le tissu à Matongé. Et quand elle est venue avec, j'ai dit OK. Et je suis allé chez ma cousine qui est couturière. J'ai dit non, si je le couds ici, et je ne vais pas le coudre ici, mais je vais lui faire une surprise. Alors je suis allé chez ma cousine, et ma cousine qui était vraiment dispo pour coudre cette robe-là. Alors je dis, mais est-ce que tu as un modèle où je peux suivre? Parce qu'il y a beaucoup de modèles que... Ou bien je peux coudre quelque chose que toi tu ne veux pas. Alors elle a fait un croquis d'une robe. Je veux ça, vous mettez les dentelles au cou, tout ça, et long et tout ça. Alors quand j'ai porté le tissu chez ma cousine, et je lui ai montré, j'ai expliqué. Alors on a commencé à chercher comment faire cette modèle-là et comment le faire pour qu'elle soit vraiment contente. Ça nous a pris au moins presque demi-journée pour coudre cette robe-là. Et finalement... a vu que maman était quelqu'un qui aimait chanter. Donc on va chanter un chant qu'elle aimait aussi beaucoup. En Chiluba, c'est Mulunda Mulunda Mwimbe. Et en français, c'est quel ami fidèle et tendre. Amen. Donc, si on peut se mettre debout et pour chanter ces chants. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ toujours les à nos enfants, répondre à nos prières de chaque jour. C'est vraiment ces écritions qui guérissent en son amour. Et l'ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ, toujours les à nos nous sommes sans souci, dans les eaux de nos peines, ouvrons les eaux de notre cœur. Bientôt ces paroles saintes prendront le vrai bonheur. Oh,
Est-ce que dans la salle, s'il n'y a pas un témoignage, quelqu'un qui veut aussi entonner, chanter un chant, glorifier notre Dieu, pour le départ aussi de notre maman. Bien aimé, quand nous sommes en train de chanter, nous sommes aussi en train d'encourager Eline de venir pour chanter. Nous allons voir bientôt ce qui veut rester dans les States. Mais si quelqu'un a un chant pour Eline, c'est bon. Reste à place, quelqu'un qui a peut-être sentez-vous libre.